Bonjour et bienvenue à la Gazette du Sorcier. Aujourd'hui, on va vous présenter du coup la valise de Norbert Dragono qui est juste là, qu'on va ouvrir d'ailleurs tout de suite devant vous. On a du coup rien ouvert. Donc il s'agit de la valise de Norbert Dragono, donc en édition collector limitée et numérotée. On va voir du coup la valise donc, qui est faite en bois et en cuir, donc il y a quand même 80% de bois et 20% de cuir. On va avoir du coup le coffret Blu-ray des 2 premiers Animaux Fantastiques, l'écharpe de Norbert Dragono, une carte du monde, 4 cartes postales du film, et un certificat d'authenticité du coup pour prouver que c'est une boîte collector et qu'elle est numérotée. Donc on va procéder à l'ouverture. Alors, c'est pas évident à ouvrir. Oh. Donc voilà la valise. Clairement, elle est vraiment très bien faite. Ça se voit que c'est du bois, du cuir. C'est clairement pas un jouet pour enfants. Ça se voit que c'est vraiment un objet de collection. Du coup, on va procéder directement à l'ouverture de la boîte. C'est vide. C'est juste giga vide. Très bien. Du coup, oui, il y a un endroit secret, mais je pensais au moins que dans la valise, il y aurait, qu'il y aurait quelque chose, tout simplement. Donc maintenant, il va falloir trouver comment est-ce qu'on ouvre le compartiment secret. Et ça va être une autre paire de manches. Wouah! J'ai trouvé le mécanisme. Et ben c'est vachement sympa comment ça s'emboîte et que ça se repositionne. C'est vrai que j'aurais quand même aimé qu'il y ait quelque chose en dessous, parce que là c'est vrai que quand on l'ouvre la première fois, il n'y a rien. Du coup, on a le petit fascicule qui rappelle du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, du coup, il explique comment ouvrir la valise et débloquer le fond magique. Mais bon, de toute façon, si on est arrivé là, c'est qu'on a réussi à le faire. Donc, le petit certificat d'authenticité. Donc voilà. Du coup, on a les 4 cartes postales, du coup, qui représentent Paris. Donc la Tour Eiffel, Poudlard, l'Arc de Triomphe et simplement une calèche. Par rapport aux cartes postales, c'est vrai qu'elles sont très jolies, mais quand on voit tout ce qu'il y a d'habitude de cartes postales de Mina Lima, c'est vrai que ça fait un peu juste une petite sérigraphie classique. Les fameuses petites clés pour entrer dans la serrure. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal qu'ils aient fait des petites clés. Ça rapporte un petit peu un... Donc il y en a 2. Ça rapporte un petit côté authentique et du coup on peut les laisser sur la serrure. Bon, de toute façon, elles ne servent à rien, hein, mais c'est plutôt sympa de pouvoir les mettre sur la serrure et de pouvoir les enlever un peu à notre guise. Du coup après voilà, on a le coffret DVD du coup avec les 2 Blu-ray des premiers films classiques, hein. De toute façon là-dessus on ne s'attendait pas à une version collector ni quoi que ce soit, donc très bien. Nous avons donc aussi le certificat d'authenticité, donc la suite avec le petit picto de Ciné Replica. La fameuse
écharpe de Norbert Dragono, qui, de toute façon, comme toutes les écharpes estampillées Harry Potter, sont très sympas, très douces. Moi, j'adore. En plus, c'est les couleurs de ma maison, donc je plus sois. On va finir l'unboxing comme ça. Et la fameuse carte du monde. Je vais l'ouvrir dans votre sens, c'est la plus pratique. Est-ce qu'il y a... Attends. Bah, il n'y a rien en fait sur cette map. Il y a les petits chaudrons, la petite sorcière, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose du Wizarding World dessus. C'est un peu une carte du monde classique. En plus, avec le gros logo Ciné Réplica, enfin, je suis pas hyper fan. C'est vrai que quand on veut accrocher des répliques dans sa chambre ou autre, ou dans une pièce, ou vraiment un endroit de collection, on aime bien avoir les objets vraiment comme ils ressemblent tels quels, et pas avec un gros logo Ciné Réplica, Noble Collection, Warner Bros ou autre. Et donc c'est vrai que je trouve ça un peu dérangeant qu'il y ait le gros logo là, mais sinon vraiment la valise, gros coup de cœur. Elle est vraiment très belle, les compartiments s'emboîtent merveilleusement bien. Donc voilà, on arrive à la fin de l'unboxing de la valise de Norbert Dragono. À l'origine, elle est au prix de 330 € il me semble. Honnêtement, je trouve pas qu'elle vaille 330 €. C'est extrêmement cher pour le peu d'objets qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, ça a été très sympa à tourner. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet du coup nos derniers articles d'actualité. On a du coup notre chaîne YouTube, notre chaîne Twitch où déjà tous les dimanches on fait un live off à 18 h. N'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des likes sur cette vidéo et sur les autres, sur nos articles. N'hésitez pas à commenter. Ça peut être chouette de voir voilà, ce que vous en pensez, si vous aimeriez d'autres vidéos du genre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.